Salut, salut! Bienvenue sur la chaîne Je joue en solo. Ah ben je vais le laisser, c'est drôle. Sur la chaîne Je joue en solo, c'est Florian. Je ne veux pas redémarrer la vidéo parce que c'est drôle de commencer comme ça. On va pas être que sérieux, surtout qu'aujourd'hui c'est un format particulier. On ne va pas filmer une partie de jeux de société. Aujourd'hui je vais vous présenter des petits jeux de société, des petits jeux sur un petit tapis pour qui sont transportables un peu partout pour en attente à l'aéroport, dans les trains, bon dans le métro on va éviter parce qu'il y a les hop, attention les pickpockets. Mais voilà, même à l'hôpital, etc. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup d'endroits où on ne sait pas quel jeu acheter pour pouvoir y jouer en étant confortable et en n'ayant pas un panel de matériel énorme. C'est le but aujourd'hui de cette vidéo. Pourquoi un petit tapis? Tout simplement parce que j'ai mesuré sur internet, enfin j'ai pris les mesures sur internet après multiples recherches, j'ai eu énormément de mal à trouver les mesures d'une tablette derrière un train par exemple, derrière un siège de train pardon, parce que généralement je joue dans le train, pas derrière le train, c'est préférable quand même. Si vous avez des envies de suicidaires, appelez le 08 80 qui est gratuit. Et il s'avère que dans un train, derrière un siège, c'est la tablette en taille la plus petite, contrairement à des avions, etc. C'est pour ça que j'ai pris cette mesure. J'ai trouvé un tapis qui est légèrement plus petit. Alors normalement, la tablette de train arrive ici à peu près à 1,5 cm de chaque côté. Et 2 cm en haut et en bas. Voilà, j'ai inversement 2 cm et 1,5 cm de part et d'autre. Voilà, j'ai vraiment mesuré comme ça les jeux en version physique que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vais pouvoir vous les présenter sur le tapis de jeu et comme ça vous en jugerez par vous-même qu'il est tout à fait possible de jouer à ces jeux sur un petit format. Je vais également vous présenter des jeux que je ne possède pas et cette présentation se fera en version numérique, donc sur le site Ludum. Je précise tout de suite, le lien sera dans ma description, il l'est déjà du coup. Je ne gagne rien à faire ça, c'est vraiment à la cool Raoul. Je commande exclusivement sur ce site, c'est pour ça d'ailleurs que je vais vous en parler aujourd'hui, mais je n'en gagne rien du tout. Mais il fallait bien choisir un site sur lequel présenter les jeux, donc autant faire d'une pierre deux coups. Je commande mes jeux sur ce site, je vous présente les jeux sur ce site. Voilà. Sachez que en ce moment il y a une offre qui est jusque la semaine prochaine. Alors pour vous dire, je n'ai pas préparé les dates. C'est la seule partie de la vidéo que je n'ai pas préparée. C'est cette petite partie là. Donc je n'ai pas les dates en tête, mais jusque la semaine prochaine, vous avez le pass qui est offert. Donc vous allez sur le site avec votre compte ou vous créez un compte qui est entièrement gratuit. Vous activez votre pass et jusque début janvier, je crois. Je n'ai pas la date exacte, mais c'est sûr que c'est début janvier. Vous avez le pass qui est offert. Le pass vous apporte quoi? Le pass vous apporte 10% sur l'intégralité du site. Donc ça peut vraiment être très sympa avec l'augmentation des prix, etc. Ça peut être très attractif de commander sur ce site-là. Alors oui, moi aussi j'étais partisan avant d'acheter que sur des boutiques pour faire fonctionner. Sauf qu'aujourd'hui l'augmentation des prix, on se la prend tous dans la figure. Donc et bien maintenant depuis 3-4 mois j'ai décidé de ne commander que sur ce site-là. Donc voilà, avant de commencer officiellement cette vidéo, je précise, je ne gagne rien, strictement rien, je n'ai rien réclamé sur, en tout cas par Ludum, de Ludum, non. C'est vraiment pour vous présenter les jeux en version numérique que je ne possède pas en version physique. Eh bien c'est parti, nous allons pouvoir débuter le top des jeux solo embarqués partout. Il n'y a pas d'ordre, je ne fais pas dans un ordre, je précise quand même. Je ne fais pas du meilleur, du meilleur ou top meilleur. Je fais vraiment dans un désordre organisé. Allez, let's go! 50 missions. Donc un jeu de cartes très sympathique avec pas mal d'objectifs, 50 du coup exactement, dans cette jolie boîte rouge et dorée. Et la deuxième qui est un peu plus compliquée mais qui est encore plus belle, j'adore, les couleurs royales, bleu et doré.
Alors, c'est un petit jeu vraiment très sympathique où vous allez avoir, comme son nom l'indique, 50 missions à réaliser. Les missions se trouvent ici. On en met 4 faces visibles. Une fois qu'une mission est accomplie, on l'a mis de côté. Alors, étant donné qu'on joue en version tableau de train, vous pouvez la mettre sous la pioche. Mais au lieu de la remettre dans la sens de la pioche, pardon, on va optimiser la place et la mettre de ce sens-là, hein. Et puis après, on va tirer notre mission. Et le but, c'est d'accomplir le plus de missions possible avant la fin de notre paquet ici. On a toujours 4 cartes en main. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir poser nos cartes un peu comme pas mal de jeux de pli. Du bleu, par exemple, ou les logos comme moi, je suis daltonien, c'est très pratique. Le bleu, donc briquet sur briquet. Ou alors un chiffre au-dessus ou un chiffre en dessous. Enfin, c'est vraiment top. Et si on veut changer de couleur, c'est comme le Uno. Si je veux changer le 5 rouge en 5 vert, donc le 5 couteau suisse sur 5 jumelles, je peux vu que c'est le même chiffre. Voilà, donc c'est assez standard comme jeu. Par contre, les 50 missions apportent vraiment quelque chose, hein. Par exemple, là, vous avez toujours les missions. Donc là, on voit qu'il faut avoir 3 jumelles présentes ici. Voilà, et il y a toujours le descriptif. Exactement 3 des 4 cartes sont des jumelles. Donc le but, c'est de mettre des jumelles en 3 exemplaires sur les 4 ici. Alors pas 4, hein, c'est exactement 3, faut vraiment être précis. Et là, vous allez jouer des cartes, comme là, voilà, le 5, je le remplace ici. Ce qui signifie que là, actuellement, j'ai 2 cartes qui portent des jumelles. Et le but, c'est d'avoir là 3 cartes sur les 4 étant des jumelles. Ici, c'est par exemple là 2 cartes jumelles collées. Ici, toutes les cartes ayant des jumelles ici correspondent à la somme de 7 parfait, enfin la somme exacte de 7, etc. On va enchaîner les missions. Et là, à l'intérieur du paquet, il y a une mise en place spécifique. Après la 17e carte, je crois, on met la médaille de bronze. Plusieurs cartes après, on met la médaille d'argent et ensuite la médaille d'or. Et ensuite, il y aura encore des cartes derrière la médaille d'or, donc il y aura encore des missions. Le but, c'est d'aller décrocher la médaille d'or. Mais le but ultime que j'ai réussi à faire qu'une seule fois, une seule et unique fois après des dizaines et des dizaines de parties, c'est de réussir les 50 fichues missions. Donc voilà, c'était la présentation de 50 missions. Et avant de passer au suivant, parlons bien évidemment du prix. Il est à 15,90 € et avec le pass de Ludovore, il est à 14,31 €. Continuons avec un jeu en version numérique. On va faire ça, en version numérique, physique. On va alterner un petit peu avec la gamme de jeux des Smart Games iQui Fit. Hop. Donc c'est des jeux de logique, de réflexion avec pas mal de challenges. Comme là par exemple, ici il y a 120 challenges dans cette boîte, mais il existe une multitude de jeux IQ qui est vraiment très intéressante. Vous allez pouvoir utiliser différentes manières pour résoudre le défi qui vous est proposé, hein. Donc il y a un livret avec plusieurs défis. Bon, ici 120 qu'on me présentait et je crois que de tête il n'y a qu'une solution à chacun de ces défis. Alors vous allez vous creuser les méninges, hein. Moi pour y avoir joué plusieurs fois auparavant, c'est très addictif, on n'arrive pas à s'arrêter. Et franchement, ça creuse les méninges. C'est à la fois horrible, mais à la fois satisfaisant quand on y arrive. Alors au début, ça se dit, oh, ça va, c'est facile. Oui, allez-y, jouez, faites une dizaine de parties, vous allez voir, c'est facile après. Donc là, il est présenté à 12,90 € et il est avec le pass Ludum à 11,61 €. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe du coup pas mal de versions. Comme là, vous avez le IQ circuit, Digit. Donc à chaque fois, les pions sont sont sous format différent, hein. Vous avez vraiment soit des billes, soit des cubes, soit des carrés, des cubes et des carrés. Vous avez compris, hein, un petit peu. Mais il y a aussi des bâtons de différentes tailles, des petits joyaux. Enfin, il y a vraiment plusieurs modèles pour un prix allant de 12 à 15 € quoi.
voilà pour ce petit jeu. Très sympathique. Il est embarquable pas partout, hein. La boîte, il y a même une version mini, bah, alors qu'on n'a pas vu passer. Mais une toute mini boîte, vraiment toute petite comme ça, qu'on peut embarquer partout. Mais ces boîtes-là, vous les embarquez partout, hein. Vraiment, c'est l'idéal. Inside Legend, la crypte, donc vous avez plusieurs thèmes, hein. Là, c'est vraiment sur le thème de la crypte. C'est pour vous proposer vraiment des jeux avec des thématiques assez différentes. On va partir sur un peu plus un peu plus gore, sur une crypte avec des vampires. Vous avez un plateau de jeu dans Inside Legend, avec un couvercle bien sûr, bien évidemment transparent. Là, vous voyez ici, il y a une petite bille juste ici. Euh, je vais aller chercher mon petit bâton. Donc là, vous avez une bille qui est ici. Voilà. Et le but, ça va être de la faire passer d'étape en étape et d'atteindre les différentes pièces avec les objectifs qui vous sont proposés à l'intérieur. Donc c'est un labyrinthe, hein, qui se met pareil partout dans un sac, dans une poche. Voilà. Et dans cette boîte, il y a trois cryptes. Et ensuite, la quatrième, c'est un jeu, c'est vraiment une crypte qui va vous faire creuser les méninges. C'est pas celui-ci que j'ai essayé. J'en ai déjà testé deux et à chaque fois quand vous faites deux ou trois niveaux, à chaque fois il y a un niveau ultime qui est proposé et voilà, c'est agaçant parce qu'on ne doit pas toucher certains. Dans ceux que j'ai joué, on doit faire le parcours, mais pas toucher certains murs, pas le droit de pencher trop, pas le droit de ceci, pas le droit de cela. Il y a beaucoup, pas mal de restrictions, mais qui en fait de ce jeu vraiment très sympathique. Celui-ci a une difficulté de 3 sur 6, donc plutôt modéré. Adresse 1 sur 6, donc bon, ça va alors, parce que moi l'adresse c'était 3 sur celui que j'ai joué. Et réflexion 4 sur 6, alors moi c'était 5, donc voilà. Donc vous avez plusieurs casse-têtes à Inside 3. Voilà, alors c'est en anglais, mais par contre c'est fait en France, hein, je crois, c'est pas écrit, hein. Ah si, tous les casse-têtes Inside sont made in France. Qu'attendez-vous pour les résoudre? Donc bon, bah c'est fait en français, mais c'est écrit en anglais. Voilà pour Inside Legend. Donc le prix de ce jeu est à 10,90 €. Donc là, il n'y a pas de remise avec le pass Ludovore sur ce jeu. Je crois qu'il n'y a que 2% sur tout le site, hein, 2% des jeux sur tout le site qui n'ont pas les 10% du pass Ludovore. Palm Island est excellent en solo. Bon, c'est pour un, deux joueurs, mais franchement, un joueur, c'est en solo. Un joueur, c'est en solo. Ah bon? En solo, c'est génial. Alors, ce jeu, vous allez avoir un paquet de cartes en main, un peu comme à la Paléo que j'ai présenté récemment sur la chaîne. Vous allez avoir un paquet de cartes avec une inscription de ce sens-là. Et quand vous allez retourner la carte, vous allez avoir accès à l'autre inscription, comme ici même par exemple. Vous allez commencer la partie avec le logo de départ en haut à gauche sur toutes les cartes. Vous mélangez bien le paquet et en sachant qu'elles sont recto verso avec une inscription différente à chaque fois en haut et en bas. Et en recto verso, tout est vraiment différent. Et puis vous allez voir dans les règles, c'est très facile. Vous allez avancer dans le jeu. Voilà, vous la tournez, c'est gratuit pour la tourner comme ici. Vous allez gagner des ressources, etc. Si vous faites ça. Et à la fin, vous allez avoir vous allez avoir un score total que vous allez comparer pour savoir où vous en êtes. Donc c'est juste un paquet de cartes qui tient dans une petite boîte. Enfin là, il y a une boîte à l'intérieur, hein, vous voyez la boîte ici cartonnée. Par contre, vous pouvez le mettre tout à fait dans une autre petite boîte en plastique ou autre et le glisser dans le sac à main, dans la sacoche. Enfin, aucun problème, il est vraiment tout petit, il est transportable partout. Les cartes, on ne pose rien sur la table. Pardon, on ne pose rien sur la table, on joue vraiment avec le jeu dans les mains. Quand on veut réserver une carte, on la met de côté, et puis on regarde les ressources qu'on a mis de côté, qu'on peut utiliser, qu'on peut dépenser, etc. Et en plus, le thème est vraiment très sympa. Franchement, vous allez voir des poissons, des oiseaux. Si on est vraiment dans le thème marin avec des bateaux, des temples, etc. C'est vraiment sur une île qui est vraiment très cool. Ce jeu, il est disponible à 11,90 €. Voilà ce que je peux vous dire sur ce jeu. Franchement, en plus d'être beau, il est bon comme jeu. Franchement, je le recommande. En même temps, si je le mets dans la vidéo, Concon, c'est parce que tu le recommandes.
Parodin, un jeu exclusivement dédié aux joueurs solo. Bon, bien qu'on peut faire de la coopération, hein, mais là, en l'occurrence, il est bien mieux en solo. Le but de ce jeu est très simple. C'est un jeu qui se joue avec des dés, et uniquement avec des dés, qu'on ne va jamais lancer. Vous avez dans la boîte 7 dés blancs et 2 dés noirs, ici, plus une aide de jeu et un livret composant 50 défis. Et c'est comme ça, vous allez avoir un fluff, une histoire. Donc Parodin, forcément, c'est thématisé sur les dieux. Chaque dieu va avoir une histoire différente. Voilà, son petit chapitre dédié. Je pense qu'ils ont chacun 10 défis sur les 50 défis, j'imagine. Je ne vais pas regarder entièrement. Et puis, vous allez regarder, voilà, défi 1, etc., défi 23, 24. Et en fait, le but est très simple. Vous placez les dés de la façon présentée comme ici. Tac, 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 par exemple. Vous les placez. Alors là, je ne sais pas pourquoi j'ai placé ici. J'ai placé là. J'ai placé l'exemple pour rien, pour pas spoiler le défi. Vous placez ici les dés sur la face prédéfinie sur le début du défi. Et puis, le but, c'est de partager ces dés pour faire en sorte que à gauche et à droite, chaque groupe de dés ait la même somme. Chaque dé a une valeur qui est répétée ici sur les dés, hein, comme là, les dés qu'on appelle des héros. Oh purée, c'est pas possible. Bon. Mais il veut pas. Ah si, voilà. Le dé héros a 3, par exemple en valeur 3, et puis ainsi de suite, le capitaine 2, le soldat 1, etc. Il y a des effets négatifs, les dés noirs qui s'ajoutent après par la suite, et vous allez faire les 50 défis. Donc le but c'est vraiment d'avoir de part et d'autre, à gauche et à droite, la même somme. Par exemple, là on a 3, 6, 9... 11, 13, 15, 16. Le but c'est de faire 8 à côté, 8 de l'autre. J'aurais peut-être dû préparer ça avant de faire le défi. 3, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon bah voilà. 8 et 8, il y a 8 et 8 de chaque côté. Le défi est réussi. On passe au défi suivant. Alors là c'est le défi, c'est même pas un défi, c'est l'exemple du jeu. Je n'ai même pas besoin de regarder la solution, c'est tellement évident. Mais par contre, il y a des mécaniques qui vont faire que ça va complexifier le jeu. C'est très sympathique, c'est très abordable. Sur Ludum, il est proposé au prix de 14,50 € et 13,05 € avec le pass Ludovore. Voilà, c'était la présentation pour Parodin. Unlock Short Adventure. Donc là, j'ai choisi le chat de Monsieur Schrödinger. Voilà, on va dire ça comme ça. Vous avez sur ces short adventures la difficulté ici. Donc en fait, en soi, ça correspond à un deck de cartes sur les boîtes Unlock, où à l'intérieur, vous allez trouver 3. C'est une sorte de Unlock, c'est une gamme de jeux escape game sur table, sur carte. Donc pas besoin de vous déplacer, etc. C'est vraiment sur place. Pourquoi j'ai proposé le Unlock Short Adventure et pas les autres? Parce que vraiment les short adventures, comment ça s'appelle, c'est des petites aventures qui durent comme là une trentaine de minutes, alors que les unlocks ça dure 1 heure et demie, parfois 2 heures, tout dépend du jeu. Là c'est des plus petites aventures, donc ça peut être très bien pour le long train, etc. Et ça demande moins de place sur la disposition des cartes, contrairement à un unlock classique. Il existe plusieurs unlock short adventures hein, qui sont tous proposés plus ou moins au même prix. C'est très sympathique, c'est pas trop casquette. Alors souvent je fais beaucoup de lapsus sur les mots, vous vous en rendrez compte très souvent. C'est pas trop casse-tête non plus, c'est pas, vous allez pas vous tirer les cheveux à résoudre ces enquêtes. Par contre, ça reste toujours très agréable et puis la présentation, le design, la direction artistique est très sympathique, je trouve. Après, les goûts et les couleurs, c'est propre à chacun. Ils sont proposés à 6,50 €. Voilà, sur le site Ludum. Pas de remise avec le pass Ludovore. Bon, il y a vraiment pas beaucoup de jeux où Ludovore ne propose pas de remise. Hein. Là, c'est vraiment la faute à pas de chance. Mais sinon, il propose généralement des remises sur beaucoup de jeux. Voilà pour Unlock les Short Adventures.
Continuons tout de suite avec un autre Unlock, un autre jeu de la gamme Unlock qui est complètement différent avec les Short Adventures que je viens de vous présenter. Mais là, c'était un livre que je vais sûrement me procurer là dans les jours à venir. C'est un escape game dans un labyrinthe. J'ai regardé un petit peu sans vouloir trop regarder pour pas me spoiler. Donc on va commencer au début du livre et puis on va au fur et à mesure avancer de chapitre en un chapitre d'énigme en énigme. Et le livre est vraiment assez épais quoi. Et du coup je pense qu'il est rempli d'énigmes. Il est proposé au prix de 11,90 € et 11,31 € avec le pass Ludovore. Alors ce livre, je ne peux pas trop le détailler parce que je ne l'ai pas encore. Je vais vraiment le commander, mais je ne l'ai pas encore. Donc c'est bien un escape book hein, au format de livre. Je pense qu'on a besoin que d'un stylo, je pense. Ça nous mène au cœur d'un labyrinthe de l'Antiquité grecque. Et puis la mission, c'est de sauver Merlin l'Enchanteur qui est perdu dans les méandres du temps. Et cette fois, vous avez hérité de pouvoirs magiques qui pourraient bien vous être utiles. Donc voilà, c'est juste un bouquin. Vous pouvez le transporter partout. Et puis à 11,90 € pour une aventure, c'est pas mal. Hein, ça peut être pas mal. À voir si c'est rejouable ou non, ça je ne peux pas vous le dire. De ce fait, n'ayant pas eu l'occasion d'y jouer. Alice Garden, donc un jeu qui se joue très très bien en solo. Il est de 1 à 4 joueurs à la base, mais il se joue vraiment très bien en solo. Dans un thème de... Bon, Alice est au pays des merveilles, hein, comme on peut le voir. Hein, c'est vraiment la représentation de ce Disney. En matériel, vous avez ce plateau de jeu, donc qui est recto verso, ici pour difficulté un peu plus élevée, mais pour vos premières parties, on vous commencer sur ce côté ici du plateau, là où il y a 2 colonnes de damier. Et ensuite, en matériel, vous avez ici plusieurs petits sacs qui sont très beaux, très sympas, de bonne qualité. Alors que vous posez votre plateau ici et hop, là vous posez les sacs. Pas besoin à ce qu'ils soient tous dispatchés. Ou vous pouvez les mettre sur vos jambes hein, aussi. On peut se servir des jambes. Un jeton premier joueur que vous n'avez pas, utilisé, hein, le fameux chapeau. Et puis un bloc de score qui est recto verso. Voilà. Comment ça se joue? C'est un placement de tuiles. Et puis vous allez scorer de différentes manières en fin de partie. Par exemple, là, si la plus grande sur une ligne, la distance entre 2 arbres. Donc si vous mettez un arbre ici, un arbre ici, vous allez scorer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. Et on va regarder sur la distance, le nombre de points entre chaque ligne. Que vous allez reporter sur votre score. Là, le nombre de jetons de dames sur un damier, 5 points par jeton, etc. Vous avez plusieurs façons de marquer des scores. Et puis, à la fin, vous calculez votre score et vous allez faire ça sur une suite de parties et toujours essayer de battre votre propre score. Vous allez devoir piocher une pièce différente à tour de rôle dans chacun des paquets. Voilà. Et puis, vous avez différents... Ici, vous allez avoir toutes les lignes de 4 cases avec les différentes représentations. Donc là, ici, vous avez un arbre de rose et puis une carte, admettons. Puis, vous allez venir placer où vous le souhaitez sur le plateau. Hein, ça ne doit pas être adjacent, c'est vraiment où vous le souhaitez, dans le but d'optimiser la place et de scorer le maximum de points possible. Sur votre plateau et franchement le matériel est beau, la DA est magnifique, franchement on passe de superbes parties et c'est vraiment rapide. Alors je ne sais pas combien de temps ils annoncent sur la boîte, où ils annoncent 30 minutes. Franchement 30 minutes, j'ai mis à ma première partie le temps de revérifier bien les règles, tout ça, etc. Après, une fois que vous avez compris le principe du jeu, en 15 minutes, vraiment, vous avez fait une partie en 15 minutes. Hein. Je pense que c'est parce que c'est en solo que ça ne prend pas 30 minutes. Moi, vraiment, j'arrive sur presque 12 minutes, je dirais, ma partie la plus rapide après avoir joué que 3 parties. Hein, vous voyez, donc c'est très rapide, c'est beau.
C'est une mécanique totalement différente de ce qu'on a l'habitude de voir et c'est vraiment un tout petit plateau et ça s'embarque partout. Et je vous dis, les sacs, vous pouvez même les mettre sur vous, c'est pas gênant puisque vous allez piocher que dans un sac une fois de temps en temps, vous refermez. Comme ça, si le sac tombe, rien ne se renverse. Vraiment rien, donc c'est vraiment top. Même des sachets où là, il y a que, c'est que des tuiles individuelles. Une fois que le sac il est fermé, vous pouvez le retourner dans tout son sens. Heureusement que ça ne tombe pas, j'aurais l'air bête. Je fais ça, puis là, pou, pou, pou. Non, mais voilà. Plus sérieusement, c'est vraiment... Et les sacs sont... Ils sont top. Les sachets sont top. Voilà pour la présentation succincte de Alice Garden. Les jardins d'Alice. Alors, le jeu suivant, Trek 12 Himalaya, est également la suite de cette aventure. Donc, c'est pas vraiment une suite, hein, mais lui, il est sorti avant. Vous avez le Trek 12 Amazonie. Donc, ce jeu, c'est un roll and write. Vous allez avoir un dé rouge et un dé jaune que j'ai oublié de préparer. Hop, vous allez tout simplement jeter les 2 dés. Donc pour éviter de faire du bruit, je vous conseille de prendre une peut-être plus petite que celle-ci, hein, mais une petite piste à dés ou alors un petit tapis comme ça embarqué parce que entendre ça, vos voisins vont entendre ça, ils vont péter un câble. Hein, donc vous avez vos 2 dés, vous jetez les 2. Et là, vous avez 5 possibilités de calcul. Soit vous, enfin, calcul ou pas calcul. Hein. Soit vous prenez la somme la plus petite, donc par exemple ici le 1, la plus haute ici, donc le 6. Vous faites une soustraction, bien sûr il ne peut pas avoir de chiffre négatif, donc là 6 moins 1, vous allez obtenir un 5. Soit une addition si c'est un 7, ou soit une multiplication 6 fois 1, 6. Vous avez le choix, vous pouvez faire ça 4 fois sur chaque partie. Voilà. Et puis, la partie va se dérouler. Vous allez passer les chiffres allant de 0 à 12, d'où le nom de Trek 12. Et puis, vous allez placer vos chiffres. Une fois que vous placez un chiffre, vous devez placer en adjacence. Et puis, vous allez faire des groupes de mêmes chiffres ou alors des suites de chiffres, etc. Comme là, on voit ici que c'est précisé. Donc là, ce sont des suites. Et là, ce sont des groupes du même chiffre. Et vous allez faire des symboles. Si là, je mets un 6 et un 6, je vais vous montrer. Si, admettons, ici, je mets un 6 ou un 6, je vais faire une démarcation à l'intérieur. Donc, admettons, on va hachurer pour dire que ce groupe est ensemble. Voilà. Après, là, si vous mettez un 5, un 4 et un 3, et bien là, vous allez faire un trait directement. Hop. Et puis vous allez calculer les scores en commençant toujours par le chiffre le plus haut qui termine cette chaîne, donc là 6, plus un point par chaque anneau qui fait partie de la chaîne, donc 6, 7, 8, 9. Et là, pareil pour les groupes. Vous prenez le chiffre du groupe, 6, plus 1 par anneau, 7, 8. Et puis vous allez faire ça sur tout le long de votre partie, dans le but d'optimiser le plus de points possible. Et ce qui est bien dans ce jeu, c'est que là, vous l'embarquez vraiment en version papier, les dés, et c'est tout. Sinon, dans la boîte, il est présent à l'intérieur. Alors, j'ai pas tout parce que j'en ai déjà ouvert plein. Je me suis débarrassé des autres vu que c'est un jeu que je comptais garder. Vous avez plusieurs enveloppes de disponibles et une fois que vous avez réalisé comme là un groupe de 11 avec 2 11, dès que vous avez fait les 2 groupes, et ben vous allez ouvrir l'enveloppe et vous allez voir ce qui va se passer, ce que vous allez débloquer. Vous allez débloquer des cartes, des choses comme ça. Je ne vais pas en dire plus, je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Mais en tout cas, vous n'êtes pas obligé d'embarquer ça. Vous pouvez prendre en photo ou noter par exemple derrière votre carnet ici, vous notez, voilà, j'ai ça à faire dans les différentes enveloppes. Vous partez à l'aventure dans votre train, vous jouez votre partie, puis arrivez chez vous, si vous aurez le plaisir d'ouvrir une de ces enveloppes si vous avez réussi à atteindre un objectif. Par exemple, et franchement la découverte est géniale. Et le Trek 12 Amazonie, je vais pas l'ouvrir pour vous présenter. Il y a différentes règles, il est un peu plus complexe, mais il y a encore plus de matériel à ouvrir. Et dedans, il y a une boîte que je vais ouvrir pour vous montrer quand même, parce que j'ai envie de vous la montrer. Donc dans la boîte de Trek 12 Amazonie, il y a une boîte dans la boîte. Donc là, il y a un coffre-fort
On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Alors bien sûr, moi je sais puisque je l'ai ouverte. J'ai réussi. J'ai eu du mal. J'ai eu vraiment du mal à pouvoir réussir les objectifs pour l'ouvrir. Mais j'ai enfin réussi à l'ouvrir. Et quel plaisir ça. Franchement, après ça c'est une question de goût. Mais moi j'adore quand le matériel évolue. Et quand on découvre des choses au fur et à mesure de la partie. Je trouve que c'est vraiment très agréable. Et ça donne envie d'y jouer, d'y rejouer. Parce qu'on veut savoir tout ce qu'il y a à débloquer quand même. Hein. Donc voilà pour la présentation de Trek 12 et de Trek 12 Himalaya pardon, et Trek 12 Amazonie. Alors Trek 12 Himalaya et Trek 12 Amazonie sont proposés au prix de 24,90 € et ça revient avec le pass Ludum à 22,41 €. Les deux sont au même prix. Hein. Alors, on va continuer maintenant en version numérique. Pour les jeux en version physique que je devais vous présenter, c'est fait. Je voulais faire un coup l'un, un coup l'autre un petit peu, sauf que là la journée tombe et je voulais présenter les jeux en version physique à la clarté du jour. La prochaine gamme, on va parler des micro-games. Alors, les micro-games, c'est quoi? Ce sont des petits jeux d'un temps assez différent. Là, c'est une quinzaine de minutes. Et vous voyez les petites pochettes de cartes bancaires qui s'ouvrent comme ça en double? Et bien là, c'est un peu c'est le concept là. C'est cette taille qui vous est proposée pour tous ces jeux. Il y en existe... je dirais, j'ai vu que quelqu'un disait sur la page Facebook des jeux de société en solo qu'il en avait plus d'une trentaine, un autre une cinquantaine. Enfin, je sais qu'il en existe vraiment de nombreux jeux. Voilà, vous voyez, donc vous l'ouvrez comme un format carte bancaire, vous avez les cartes qui sont à disposition, et puis là, voilà, comme dans Megalopolis, je sais que c'est un jeu qui a vraiment, c'est celui qui a le plus de succès dans cette gamme-là, il me semble. Ouais, Megalopolis, c'est ça. Et puis vous allez organiser la ville selon les souhaits, selon les objectifs que vous devez mettre en place, en ayant toujours des restrictions de pause, comme là. Ne pas couper le chemin, etc. Enfin, vous allez vraiment avoir ne pas couper la route, tout ça, sauf exception, et vous allez avoir des restrictions comme ça et des objectifs à faire. Pour celui-ci, les cartes un peu plus proches là, et il existe une gamme vraiment énorme, et les jeux se coûtent 8 €, je crois, 7,50 €, voilà. Donc, un microgame coûte 7,50 €. Je crois qu'ils sont tous à peu près à ce prix-là. Voilà, ils sont tous à ce prix-là, 7,50 €. Voilà, vous avez vraiment. Ouais, puis là, c'est que une petite partie, hein, il en existe vraiment beaucoup. L'île des Prédateurs, apparemment, il est très apprécié aussi. Celui-ci, il joue que en solo, donc je pense qu'il est vraiment optimisé pour le solo. Et par contre, celui-ci, je ne sais pas ce qu'il vaut sur une table, mais ils prennent vraiment aucune place, hein, finalement, de toute façon. Je pense que Megapolis, c'est celui qui s'étale le plus, et encore, il s'étale pas énormément. C'est pour ça que je vous ai présenté lui en premier, parce que c'est celui qui prend pas beaucoup de place, mais pourtant celui qui en prend le plus. Enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire. Voilà pour la gamme des micro-games. Alors, Railroad Ink Challenge. Waouh! Il est bilingue celui-ci. Là, vous avez l'édition vert luxuriant, mais il existe d'autres éditions avec d'autres couleurs. Hein, c'est un peu à la Pokémon. C'est un jeu de roll and write. Donc, vous allez avoir une carte comme ça qui est plastifiée. Elle est plastifiée ici. Et puis, vous allez jeter les dés et vous devoir faire des chemins selon les préconisations pour pouvoir scorer au maximum. Vous avez que quelques cartes, ça tient largement sur la petite table comme sur le petit tapis que je vous ai présenté tout à l'heure. Et puis voilà, vous avez lancé les dés, créé votre réseau de voies ferrées, et puis vous reliez les sorties pour marquer des points. Vous allez avoir différentes sorties ici sur le bord de votre board, avec des multitudes d'actions possibles. Il y a toujours quelque chose on peut faire des effets de combos, d'enchaînement, avec notamment un système de bâtiment, etc. C'est pas écrit derrière, si c'est écrit ici. Voilà. Ouais, là, il présente la jaune brûlant, et je crois qu'il y a l'édition aussi bleue. Enfin, il est vraiment pas mal de choses. Et il est présenté au prix de 17,90 € et 16,11 € avec le pass du devoir.
Franchement, il vaut le détour. C'est un Roll and White, bah pareil, plutôt qu'un autre que je vais vous présenter après, hein. Bah là, c'est vraiment une gamme différente de Roll and White. Je vais d'ailleurs vous présenter tout de suite le prochain. Comme ça, quand on parle du loup, on va l'appeler. La gamme des très futés. Futé, vraiment très futé, futé à la puissance 3, futé forever. Enfin voilà, il y a plusieurs gammes de ce jeu futé. Voilà, vous avez votre grille. C'est un jeu vous jetez les dés, vous faites les actions qui sont disponibles avec ce dé. Selon les différents, il y a plusieurs couleurs de dés dedans. Voilà, vous jetez le dé. Je suis daltonien, hein, comme d'habitude, donc ça va être compliqué. Je pense que là c'est bleu. Bleu, rose, vert, jaune, orange, enfin j'en sais rien. Vous avez les dés qui sont... Quand vous utilisez un dé, vous devez l'utiliser dans la couleur correspondante. Mais bien évidemment, il y a des actions qui permettent d'aller jouer dans un autre quadrillage, etc. Et c'est cool. Par contre, voilà, il fait partie des premiers, il fait partie des précurseurs des Roll and Write. Ce jeu, dont en dehors du Yams, bien évidemment. Et donc c'est vraiment, je jette, je coche et c'est tout, hein. C'est pour ça que je vous disais que juste avant le Railroad, c'est vraiment je jette, je coche, mais avec une mécanique différente. Et il existe vraiment plusieurs de cette gamme. Et il y a plusieurs styles, hein, de très futés, hein. J'ai plus les noms en tête. Est-ce qu'il me propose en bas? Non, il me repose pas en bas. Voilà, bah là c'est hyper futé, donc c'est le numéro 2, futé Forever c'est 4, et à la puissance 3 c'est le 3, mais il est pas là. Ils sont tous au prix de 15,50 € et 13,95 € avec le pass Ludovore. Bah c'est cool, c'est rapide. Les parties, je ne sais pas combien de temps ça prend, mais je pense qu'en 10 minutes c'est plié. Ça va super vite. C'est agréable. Et pareil, hein, un petit tapis ou une piste de dés parce que ils vont péter un câble dans le train si jamais vous jetez vos dés sur la table. Super Mega Lucky Box, un bingo revisité, plus récent, hein, plus thématique là, vraiment dans les couleurs, dans les actions. Il est bien transformé pour en faire un réel jeu de société. Vous allez avoir au niveau du matériel, vous allez avoir des cartes avec vos grilles, des cartes ici pour tirer les numéros. Ça c'est le score final ici que vous voyez en plus grand ici. Là vous avez la feuille de score. Les cartes chiffres que vous tirez. Vous tirez une carte chiffre, vous cochez le numéro sur votre grille, et puis vous avez des combos qui vont s'afficher. Par exemple, ici, bon, on voit pas très bien, mais là, si vous cochez le 1, 2 et 3, vous débloquez par exemple le numéro 6, que vous pouvez cocher sur cette grille ou sur une autre, faire des combos comme ça. Vous allez pouvoir récupérer des lunes et des énergies. Les lunes, je crois qu'il faut un certain nombre en solo, hein, je parle, un certain nombre pour pouvoir avoir des points de bonus à la fin, sinon c'est la majorité à plusieurs. Voilà, plus de 6 ou moins de 6, c'est plus de points positifs ou des points négatifs. Les petites énergies de souvenirs ici permettent de soustraire ou d'ajouter un chiffre, hein. Bon, ils ont des pouvoirs comme ça. Ah ben voilà, on voit mieux. Par exemple, le 1, 2 et 3, si vous cochez les 3 numéros, vous débloquez le 8 que vous pouvez cocher ailleurs et faire des combos. Une fois que la grille elle est remplie, vous la défaussez, vous en prendrez une autre après. Et puis le but c'est de scorer. Et c'est vraiment bien fichu, que ce soit à plusieurs ou en solo, hein. La chaîne est vraiment dédiée aux jeux solo, mais même à plusieurs, notamment voilà. Pour ceux qui ne le savent pas encore, moi je suis aide-soignant, donc je travaille principalement, enfin je travaille dans un service d'urgence, donc les patients sont là pendant un sacré nombre de temps, etc. Et ben sur des jeux comme ça, et ben ils gagnent vraiment du temps. Donc pour les personnes qui travaillent à domicile ou dans les maisons de retraite, les maisons de repos, de convalescence, tout ça, etc. Si vous voulez bien occuper les personnes âgées, les stimuler et sans qu'il y ait trop de règles et tout, et leur rappeler leur jeunesse dans un jeu beaucoup plus coloré et de plus extra génial. Vous pouvez leur présenter vraiment ce jeu-là et les faire jouer avec, hein, vraiment. Le jeu, il coûte 19,90 € avec le pass Ludum, il a 17,91 € et je vous promets que ce soit pour les enfants, pour les adultes, mais également pour les personnes âgées, c'est vraiment top.
Je pense aux personnes aussi qui ont encore leur papa, leur maman qui s'ennuient, tout ça, etc. et que vous savez pas quoi jouer avec et que vous en avez marre des jeux, des dada, des petits chevaux, des jeux de loi, des ramis. Partez vraiment sur ça. C'est topissime. Au-delà du petit matériel et que vous pouvez y jouer partout également en solo sans aucun problème. My City, le Roll and Write. Alors, c'est le petit frère du fameux My City, hein, le jeu Legacy avec le placement de tuiles. Et bien là, vous allez placer des tuiles, mais en les cochant, en lançant des dés. Pareil, piste de dés pour ne pas déranger les voisins qui râlent pour rien dans cette vie où il n'y a que des râleurs. Vous allez avoir une campagne qui se joue en plusieurs chapitres. Je ne sais plus combien, je dirais 12, hein, comme le jeu. Tac, 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 tac. Oui, alors, à travers 12 épisodes uniques. Là, c'est le chapitre 1 qui est présenté. Vous avez à chaque fois des restrictions de pause. Vous jetez vos dés, vous faites la forme que vous souhaitez avec les dés. Et puis, vous accomplissez les objectifs et les restrictions qui vous sont imposées. Et puis, vous allez enchaîner comme ça les différents chapitres. Et le but est de finir les 12 chapitres avec le plus de points possible. Et puis, vous recommencerez pour refaire encore et encore des parties et vous améliorer. C'est vraiment... c'est top. Franchement, il est vraiment bien, il est vraiment cool. C'est pareil. C'est parce que moi, les Roll and Write, en fait, j'en ai beaucoup. Pourquoi je vous propose depuis tout à l'heure des versions numériques? C'est parce que j'ai beaucoup déjà de Roll and Write, enfin de trucs and write finalement. J'en ai beaucoup et j'aimerais bien finir les miens avant d'en commander d'autres. Mais le My City Roll and Write, je vais le prendre, c'est sûr et certain. Voilà pour My City, des parties de 20 minutes, hein, donc c'est pareil, hein, c'est vraiment très rapide et ça ne prend pas de place, hein. Le carnet de feuilles, les dés et let's go. My City, j'ai oublié d'annoncer le prix avant, il est à 14,90 € et il est à 13,41 € avec le pass Ludum. Je mets pause et on enchaîne. On enchaîne avec un petit jeu de dés qui s'appelle Detrack, donc qui est vraiment... il est très simple, très efficace. Ah ben, c'est écrit ici, vous voyez. Il est indéniablement simple et efficace. Vous avez 2 dés. Vous avez votre feuille de score et puis vous allez jeter les dés avec des restrictions pareilles qui vous seront imposées, un peu à la Sudoku, j'ai envie de dire, un petit peu, hein, alors pas le même principe, hein, mais ça va vraiment être un jeu avec quelques petites règles qui se jouent très bien, avec 2 petits dés, un petit carnet et c'est tout, il est embarquable partout. Vous n'êtes même pas obligé de prendre la boîte et de vous encombrer avec la boîte. Vous prenez juste le cornet dans le cornet. Oh mais c'est pas possible. Je vais vraiment aller voir un orthophoniste. Vous allez prendre le carnet et puis vous allez prendre vos 2 dés sans la boîte et il y a une vidéo ici avec un QR code que vous trouverez sur internet, hein. Je ne vais pas zoomer en bonne qualité pour que vous l'ayez. Je crois que les règles elles sont la vidéo doit durer 1 minute, enfin c'est vraiment très rapide et ce jeu vous est proposé au prix de 13,90 € avec le pass Ludum à 12,50 €. Moi je trouve quand même qu'il coûte cher pour ce qu'il est. Alors il est bien. Il est vraiment très bien, il est vraiment sympathique et c'est cool parce qu'on a vraiment envie d'y jouer. Et les parties sont très rapides. Alors je ne sais pas combien de temps ils annoncent, je ne vois pas. Mais par contre c'est 10 minutes environ, voilà ce que j'allais dire, ça prend moins de 10 minutes. Mais voilà, vu le créateur du jeu aurait pu quand même faire baisser un peu le prix parce qu'il y a 2 dés, un bloc de score et c'est tout ce qu'il y a dedans, quoi. Donc 13,90 € c'est un peu beaucoup quand même, je trouve. Mais bon. Connecto. Alors, c'est un jeu de flip and write, encore une fois, mais qui est vraiment qui vient avec sa mécanique totalement inédite et très sympathique. C'est vraiment cool, c'est coloré, vous allez attirer l'attention des gens autour de vous qui vont vouloir regarder. Ça rappelle surtout l'enfance où on devait relier le 1 vers le 2 vers le 3, etc. Et puis on découvrait un dessin. Et ben là, dans Connecto, vous allez avoir une feuille, donc c'est avec des Velleda, hein. Vous allez avoir une pancarte comme ça. Vous allez tirer une carte, comme ici, présente ici. Et puis on va vous dire, vous reliez la chaise au tabouret, puis le tabouret à l'étoile, etc. Et vous allez avoir une chaîne comme ça, une chaîne, je sais pas si je peux vous le trouver sur internet, attendez.
Voilà. Vous allez avoir du coup ici votre plateau de jeu. Et puis là, vous allez avoir des cartes. Et puis, admettons, ils vont vous dire, bon, ben voilà, ici, vous allez relier la glace au saxophone, au masque égyptien et en passant par la fleur ici. Donc, vous allez chercher ici, vous allez prendre la glace, vous cherchez la glace qui est quelque part ici. Et puis après, vous allez relier au prochain que vous allez voir. Chaque logo est différent, par contre, beaucoup se ressemblent. Alors, vous voyez là, par exemple, ici, on a une glace ici. Et regardez, là, c'est pas vraiment la même glace. Et il y a des blasons qui sont différents, mais ils ont tous un peu de ressemblance sur certains. Vous allez faire ça et dès que vous trouvez à quoi correspond ce dessin, eh ben à plusieurs, bon là vous notez, mais en solo vous notez pas, vous vérifiez la réponse au niveau de la carte et puis là ils vont vous dire si oui ou non vous avez bien trouvé ce que vous étiez en train de dessiner et puis si vous avez raison, eh bien vous allez passer à un suivant et le but c'est de trouver les réponses en reliant le moins de symboles et de logos possible. Et puis vous avez des niveaux 1 où voilà c'est comme ça. Niveau 2, vous retournez cette planche, vous en avez plusieurs, c'est toujours les mêmes. Par contre de l'autre côté, au verso c'est la même chose mais elle est en noir et blanc. Donc c'est encore plus difficile parce que là on va pas céder des couleurs, surtout pour les blasons, les glaces, etc. Il faudra vraiment être très vigilant. Sinon votre dessin, vous êtes censé dessiner un bateau, vous allez dessiner une tulipe quoi. Enfin, vous voyez un peu le concept. Encore une fois, mon exemple n'est pas le plus formateur. Et au niveau 3, bah, cette fois, il y aura des arrondis. Donc, sur certaines cartes, comme là, par exemple, dès qu'il y a une petite étoile filante, la mise au point, qu'est-ce que tu me fais? Ici, il y a une petite étoile filante, ça veut dire qu'arrivé ici, il y aura un virage. Mais dans quel sens sera le virage? Et puis il y a d'autres règles encore et d'autres subtilités. Et il est vraiment cool, même avec des enfants, tout ça, pas forcément qu'en solo. Mais ça, par contre, vous l'amenez, vous attirez tous les regards partout où vous allez, tellement que c'est sympa, fun et coloré. Et ça prend vraiment pas de place du coup, hein. Il y a votre board, les cartes et basta. Collecto est présenté au prix de 20,50 €, 18,45 € avec le pass Ludovore. J'ai oublié de mettre le prix juste avant. Et du coup, on va enchaîner tout de suite avec un autre jeu, Rolling Rims, un jeu qui était sorti pendant le confinement, là où beaucoup de personnes se sont mis à jouer aux jeux de société puisqu'ils s'ennuyaient chez eux, je pense. Apparemment, c'était l'enfer. Je n'ai pas connu ça. Moi, du coup, travaillant dans le secteur médical, ben, j'ai continué à travailler. Et ce jeu était gratuit, il est encore d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'acheter cette version, hein, c'est juste pour le plaisir des yeux si vous voulez celle-ci, sinon elle est disponible en print and play. Comment ça fonctionne? Eh bien vous allez tout simplement avoir ici différents types de cartes sur une thématique totalement différente selon la couleur de la carte qui font référence à des jeux. Comme vous avez là, vous avez Site, Charleston, Castle, Viticulture, vous avez aussi... Wingspan, etc. Vous avez vraiment pas mal de jeux, donc des thématiques totalement différentes. Et c'est ce qui est vraiment cool avec ce jeu, c'est que vous allez changer, vous allez choisir trois cartes, trois thématiques différentes. Ou même faire la même thématique mais avec une façon de scorer différemment et puis vous allez boum partir à l'aventure. Vous pouvez vraiment passer du coq à l'arbre, je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça, c'est pas du coq à l'arbre. Si, c'est ça. Si. Je suis pas sûr. Je vais taper sur Google. Passer du coq à l'âne, pardon. Du coq à l'arbre. Pardon. Et j'ai envie de couper la vidéo, mais non, je vais le laisser. Allez. Ah là là, là c'est pas possible. Ben, j'en pleure de rire tout seul. Je passe pour un débile, mais c'est pas grave. Moi, je suis nature peinture. Hein. Voilà, vous allez passer du coq à l'âne, d'une partie à une autre, selon vos envies. Vous pouvez choisir selon la thématique du jeu, selon la couleur, selon la façon de scorer, selon le hasard. Vous pouvez aligner, boum, vous lancez les dés, puis vous choisissez. Enfin, c'est vraiment... il y a un panache incroyable possible avec un matériel ici qui est présent. Donc vous mettez pas tout en place bien sûr, vous mettez vos trois cartes en place. Vous balancez, vous prenez votre stylo, votre petite chiffonnette qui sont inclus à l'intérieur du jeu.
Et puis vous prenez les 2 dés qui sont présents, vous jetez, puis vous appliquez les effets pour pouvoir scorer. Alors vous l'avez en version print and play. Voilà, ça c'est la version print and play, donc vous l'avez aussi en couleur, vous l'imprimez, et puis voilà, vous voyez les jeux là. Donc il y a Tapestry, Between Two Cities, Euphoria, Seat, Wingspan, Between Two Castles, Between, j'ai écrit, Between Two Castles, Charleston, My Little Seat et Viticulture. Voilà, donc c'est les 9 jeux qui sont à l'intérieur de la boîte. Et vous imprimez ça, vous en choisissez 3. Et puis ce qui est bien, c'est que vous pouvez en choisir 3, puis la deuxième partie 3 autres et la troisième partie 3 autres. Donc avec une feuille, vous pouvez faire 3 parties différentes ou plus si vous jouez au crayon de bois. Et puis là, vous avez la suite pour pouvoir scorer avec les différents rounds. Mais c'est vrai que la version est plus sympa en version jeu de société et en sachant qu'il y a il y a plus de choses, je pense. Ah ben voilà, c'est ce que je vous disais, né lors du confinement. Il est édité maintenant, mais je pense qu'il y a plus de choix et de cartes, il y a plus de possibilités, parce que lorsque vous l'imprimez, boum, vous avez ça et c'est tout, tandis que là, vous avez plus de cartes, plus de panache possible. Voilà, je pense que c'est tout, hein. Là, vous avez vraiment plusieurs possibilités à l'intérieur. Le jeu est présenté à 23,50 € et 20,15 € avec le site le pass Ludum. Voilà pour Rolling Realms. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo des top petits jeux à embarquer pour des petits lieux. J'ai essayé de faire en sorte de choisir des petits budgets aussi, parce que petits jeux, petit budget, voilà, c'est vraiment pour passer le temps. Et le prix n'a pas besoin un jeu n'a pas besoin de coûter 100, 150 € pour être très bon. La preuve en est avec des gros jeux comme Gloomhaven, etc., qui coûtent la peau des fesses et que on ne joue pas forcément tout le temps. Ce format vidéo, ça m'a plu de le faire. Ça m'a demandé beaucoup d'heures. Là, j'ai à peu près 4 heures de tournage pour essayer de planifier et d'organiser ça au mieux. Je n'ai pas relancé des vidéos. Voilà, j'ai recommencé que 2-3 fois certaines petites vidéos qui prenaient 5 minutes alors que ça pouvait être résumé en 2 minutes. Mais sinon, moi j'aime bien être naturel et de ne pas refilmer. Et puis en plus, c'est là où quand on s'exprime, ça devient très alors. Non, la robotisation, je suis contre. Alors, la répétition, vous vous doutez bien que je suis contre aussi. Et tout ce qui est superficiel, ce n'est pas pour moi, n'en déplaise à certains. Non, je blague, hein, vraiment, chacun est comme il est, il n'y a pas de problème. Mais moi, voilà, je voulais vraiment un format naturel, simple, efficace, sans effets spéciaux, mais cool. Dans 2 semaines, je vais vous présenter une vidéo, sur ma liste de Noël. J'ai pensé à faire ça. Qu'est-ce que je vais noter sur ma fameuse liste de Noël? Je dois rendre ma liste, à mon conjoint et donc aussi mon futur époux. Je dois lui donner ma liste pour le 1er décembre. Donc toujours est-il que je vais vous présenter cette liste. Pourquoi? Parce que je trouve ça cool en fait de faire un format Noël tout en vous présentant la liste des jeux que j'ai décidé de noter. Donc voilà, je pense que je vais afficher ici même sur un petit tapis ou alors sur mon ordinateur. Je ne sais pas comment je vais vous présenter ça, mais ce sera vraiment en mode cool comme ça, hein. Il n'y aura pas d'effet, on va parler, blablater, discuter. Enfin, je vais faire surtout un monologue et vous allez l'écouter. Et puis, je vais vous faire part de ma liste de Noël. Je trouve que ça peut être cool. Donc ça, ce sera début décembre. Et mi-décembre, je vais vous présenter mon top 10, je pense. Parce que top 15, c'est trop. Top 5, c'est peu. Donc je pense qu'un top 10, c'est pas mal. Alors attendez juste, je m'hydrate un petit peu. Parce que là, le petit... N'oubliez pas, hein, je vais en solo 30. Vous avez 30% sur la marque cristalline. Comme je dis à chacune de mes vidéos. Il y a mon chien qui n'est pas d'accord derrière. De toute façon, il est comme son père, c'est un râleur. J'allais dire le sang, ce n'est pas de l'eau, en disant mon fils. Parce que mes chiens, pour moi, sont mes enfants. Mais après, on va dire, oui, ça y est, tu habites dans le Nord-Pas-de-Calais, ça se reproduit n'importe où avec n'importe qui. Donc, je vais éviter les stéréotypes.
Donc voilà, je vais faire une présentation mi-décembre d'un top 10 de mes jeux solo préférés de tous les temps. Je voulais vous la faire avant, donc là la tournée est bonjour toi. Regardez le petit insecte qui se balade, il est parti. Je ne l'ai pas écrasé, hein. Il a le droit de vivre sa vie dans ce monde. La nature, la faune et la flore ne nous appartient pas, rappelons, nous sommes juste des êtres vivants qui ont imprégné cette faune et cette flore. Voilà. Du coup, je voulais la présenter avant, sauf que là, j'ai commandé un jeu que je n'avais pas, It's a Wonderful World Kickstarter Edition. J'ai les Oblivion qui arrivent aussi, j'ai Familiar Tales, tout ça, donc j'ai pas mal de petits jeux qui arrivent avant décembre, donc je voulais vraiment, ou début décembre comme pour les Oblivion, donc je voulais vraiment vous présenter une vidéo de top 15, de top 10, pardon. Sauf que ces jeux, je pense que notamment Oblivion, ils vont intégrer et Wonderful World également ce top 10. Donc je vais attendre d'avoir ces jeux, d'y jouer avant de faire ce top 15 qui sera disponible vers le 15 décembre. C'est une bonne date. Et puis donc avant Noël. Et ça pourra vous aider pour peaufiner votre fameuse liste. À glisser sous le sapin. Eh bien, voilà, ça en est tout pour cette vidéo. Je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine. Amusez-vous bien. Amusez-vous sur vos jeux de société. Et je vous dis à la prochaine chez Florian. Ouais, bah, bien sûr, venez tous. C'est tous ici. Chez Je joue en solo avec moi-même, Florian. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.